Salut les développeurs, les amoureux du code, bienvenue sur notre chaîne entièrement consacrée au développement des applications, lesquelles des applications qui peuvent tourner sur les desktops, sur des ordinateurs, des applications web, tout comme des applications mobiles capables de tourner sur des téléphones comme des tablettes, dans lesquels nous allons exploiter différents langages de programmation, à l'instar de Visual Basic.NET, C Sharp. Nous allons parler ou exploiter le langage Python pour les développements orientés vers les analyses ou les machine learning. Nous allons, à travers cette chaîne aussi, voir comment faire des développements mobiles en utilisant bien sûr l'Android Studio. C'est pourquoi il est important de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater ou de ne rien rater, être les premiers à être informés dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, en gros. Alors, c'est en cette première vidéo, nous allons apprendre ou voir comment installer l'IDE. L'IDE, beaucoup vont se demander c'est quoi IDE. L'IDE, comme c'est un acronyme en anglais, ça signifie tout simplement le I, c'est Integrated, le D, c'est Development et le E, c'est I, Environment. Integrated Development Environment, qui signifie tout simplement en français un environnement de développement intégré. L'IDE en soi, c'est une plateforme ou c'est quelque chose, il faut l'expliquer de manière à permettre une bonne compréhension. C'est quelque chose, une plateforme qui a la possibilité de contenir des langages de programmation. Comme nous avons peut-être besoin de faire du développement avec les langages visuels C Sharp, on a besoin d'installer un IDE qui contient ces langages en lui. Par exemple, comme le CDS, un produit Microsoft, l'IDE est adapté pour faire du développement bien avec C Sharp, bien qu'il y en a beaucoup. C'est les plus adaptés, c'est Visual Studio. Visual Studio, en lui, contient les langages appelés CDS ou C Sharp, dont vous pouvez utiliser pour faire du développement avec les C Sharp. Créer des applications, créer des logiciels. Quand j'ai besoin, par exemple, de créer une application mobile qui tourne sur les téléphones Android, j'ai besoin de l'Android et l'IDE, c'est l'Android Studio. Le langage reste Android. L'IDE, c'est l'Android Studio. Et par exemple, quand je vais utiliser du développement avec le langage Python, je peux utiliser beaucoup d'IDE qui existent, mais voilà, je peux aussi exploiter par exemple l'Anaconda. Je l'installe, l'Anaconda, cette plateforme, et dans Anaconda, je peux utiliser le langage Python. Donc voilà, j'espère que on a compris si c'est quoi un IDE. Donc nous allons à travers cette vidéo voir comment installer IDE qui cette IDE va nous aider à faire des développements en utilisant les langages comme pourquoi pas tous les langages, mais nous allons plus nous focaliser à utiliser les CDS et les Visual Basic.NET. Et si cette idée, c'est le Visual Studio. Visual Studio, c'est un produit Microsoft et notre système d'exploitation est aussi Microsoft dans ce Windows, mais vous avez la possibilité d'installer cette idée Visual Studio soit pour l'environnement Mac ou bien pour Windows. Donc, nous allons voir comment installer cette idée Visual Studio 2022, qui est la toute dernière version de Visual Studio. Mais l'installation peut se faire euh, offline ou bien en online. Offline, vous devez vous assurer de disponibiliser des setups pour l'installation. Mais si ça se fait en online, il faut se connecter au site
qui vous offre la possibilité de télécharger ce logiciel et puis de l'installer. Les online, l'avantage, c'est que quand vous êtes connecté, vous êtes directement lié au site Microsoft, qui est une plateforme déjà où toutes les mises à jour sont directement connectées. Donc, dès qu'il y a mise à jour, on met des logiciels ou les softwares à jour et que vous installez, vous bénéficiez de ces mises à jour. Si vous prenez l'option de pouvoir télécharger et installer après, peut-être quand vous n'avez pas la connexion Internet, alors vous allez devoir installer la dernière version que vous avez eu à télécharger. Mais ici, nous allons télécharger, nous allons installer directement en ligne, mais je vais montrer comment vous pouvez télécharger. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi demander ou récupérer les setups ou les softwares venant d'un ami à travers une clé USB. Et comme par exemple, chez moi, j'ai plusieurs versions de Visual Studio. Donc, je peux décider. Ici, j'ai 2012, j'ai 2015, j'ai 2013. Et puis ça, c'est 2019 de Visual Studio. Mais je veux nous montrer comment nous allons essayer de partager la connaissance et voir comment peut-on installer Visual Studio, sa toute dernière version qui est 2022. Mais vous pouvez en ligne trouver toutes les versions possibles que vous cherchez et puis passer directement à l'installation. Voilà. Donc, de ce fait, nous allons lancer la toute première des choses, c'est que vous lancez votre navigateur et vous vous assurez que vous êtes connecté sur Internet et vous écrivez visualstudio.microsoft.com et on va lancer et ça va vous conduire sur cette page de Microsoft. Voilà, donc nous sommes là. On va vous proposer ce que vous voulez télécharger, downloader Visual Studio. Ça, c'est Visual Studio pour Windows et ici, c'est Visual Studio pour Mac. Pour ceux qui utilisent Mac, vous prenez ça. Et pour ceux qui utilisent Windows, c'est ici qu'il faut venir. Si vous ne connaissez pas, voilà, les propositions sont là. On peut même installer pour Linux. Et voici les différents, par exemple, langages de programmation. Donc, on peut faire du machine learning avec la nouvelle version de Visual Studio. On peut faire du développement mobile avec Android. Donc, tout ça sont des langages Python, Java, JavaScript. Ce sont des langages de programmation comme le développement web aussi. Mais l'idée reste Visual Studio. Alors voilà, quand nous venons ici, vous voyez, download Visual Studio. Alors, il y a plusieurs options comme Community, Professional, Enterprise. Vous choisissez lequel vous voulez. Et moi, on va prendre Community. Dès que vous cliquez dessus, ça vous ramène sur cette page et à partir de la page, vous pouvez demander à télécharger ou à installer votre Visual Studio. Voilà. Donc, par exemple, ici, on vous dit comment installer le Visual Studio, mais comment l'avoir. Donc, moi, je vais essayer de télécharger ou d'installer le Visual Studio. On vous dit, quand vous cliquez, comme nous avons besoin de l'installer, moi j'ai cliqué. Dès que vous cliquez comme ça, vous allez regarder, par exemple, ici en bas. Vous allez voir si vous avez vu cette page, ça vous montre comment l'installer. Vous venez ici, le téléchargement a été lancé et puis ça n'a pas beaucoup traîné. Donc, j'ai un setup. Ce n'est pas ça qui va nous permettre d'avoir Visual Studio, mais c'est lui qui a la possibilité de se connecter euh, avec Microsoft, cette plateforme-là, pour nous récupérer l'exécutable qui nous serait utile à installer pour avoir Visual Studio dans notre ordinateur ou sur notre ordinateur. Voilà, vous juste cliquez ou double-cliquez sur l'icône qui est sur les téléchargements, ça va nous amener à
dire Visual Studio installer. Donc, c'est lui l'installer. Voilà, dès que vous les lancez, ça va nous amener sur cette page. Nous allons choisir continuer. Voilà, il va essayer de pouvoir télécharger les composants nécessaires pour l'installation, installer ces composants et vous emmener sur cet environnement. Ici, sur cet environnement, ça nous propose quelle, quelle plateforme que nous voulons exploiter pour installer notre Visual Studio sur ordinateur. Bon, nous voulons faire du développement, bien sûr, les .NET Desktop. Comme dans ces desktops, nous avons la possibilité de faire du développement en utilisant les langages C#, Visual Basic. Ce sont les deux langages qui nous intéressent. Vous pouvez cocher ceci pour faire du développement toujours sur des plateformes Windows, mais universel. Ça vous donne la possibilité de faire un développement, une application qui peut s'installer sur toutes les, les plateformes Windows. Donc, voilà, par exemple, j'ai coché ça. Vous cochez en fonction des besoins, cochez, et parce que quand vous cochez, ça, de l'espace que ça occupe. Si vous voulez faire de l'ASP.NET, donc c'est du développement web avec ASP.NET, donc vous cochez aussi ceci, ça va vous donner des fonctionnalités. Et nous avons plusieurs autres types de développement. Quand vous déroulez, vous allez voir pour le développement léger et consort. Donc voilà, nous, moi, ce qui nous intéresse plus, c'est ça, de faire le développement desktop. Voilà, donc nous prenons et puis prendre ça si vous voulez, mais si vous ne voulez pas, ce n'est pas vraiment utile, ça dépend de la capacité de votre disque dur. Mais à chaque fois que vous cochez, ça vous donne tous les composants nécessaires qui vont devoir être installés euh, de l'autre côté, donc à votre droite, et nous prenons tout ça. Et vous venez ici, vous pouvez dire par exemple, si j'ai juste besoin de télécharger, je peux juste dire télécharger et puis je vais installer après. Mais moi, je dis, bon, voilà, vous installez. Donc, il l'installe pendant le téléchargement. Il ne garde pas les 16 gigas de cet espace disque qu'il nécessite, qu'il demande. Il ne les garde pas dans mon ordinateur, mais il les télécharge et puis il l'installe directement en ligne. Comme ça, je n'ai qu'à occuper de l'espace qui prend les logiciels une fois installés. Je n'ai pas à occuper de l'espace pour télécharger d'abord l'exécutable qui serait ensuite installé. Donc, voilà. Si vous avez beaucoup de capacités ou si vous avez besoin euh, de garder le setup ou l'exécutable avec vous, vous pouvez décider de pouvoir télécharger. Vous téléchargez, puis vous allez l'installer après. Même nous prenons l'option d'installer pendant les téléchargements. Donc, alors, nous allons cliquer sur installer. Alors, quand on clique sur installer, voilà, ça va commencer, l'installation a commencé et puis ça progresse. Donc, il va falloir attendre un moment pour pouvoir euh, continuer ou